Je t'explique. Le gars qui a donné le call, tu sais qui c'est, on sait tous qui c'est, toute la twittosphère le connaît. Quand il dit qu'elle va taper les 10 000, bah, moi je le crois, perso. J'ai pas posé la baraque, mais crois-moi qu'il y a les clés de la voiture qui sont posées. Et s'il y Calmez-vous a les mon chat gars, dedans, il ça part. filme. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Nouvel an, qui dit nouvel an dit bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Mais tout de suite, la question de 2024. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, Bitcoin va dépasser les 100 000 $? C'est la question à laquelle on se posait, nous, avec l'équipe. Est-ce que Bitcoin va taper plus de 100 000 $? Oui, non. On est en train d'en débattre. C'est une question qu'on vous pose, vous. Mettez en commentaire ce que vous pensez, on fera un petit état des lieux d'ici une semaine et on vous mettra les résultats de ce que pense la France. La France. Salut les gars, comment ça va pour cette nouvelle année, cette première émission de 2024 ? Ça va ou quoi les gars ? Au top, on vient de faire gagner des giveaways en pagaille. veux-tu, On en démarre voilà. assez bien l'année. Ouais. On va faire tout de suite le sommaire de cette émission. On va parler aujourd'hui de cette news qui a fait plonger les prix à moins 10%. Le Bitcoin qui s'est retrouvé a fait une petite touchette aux alentours des 40 000 $. Il y a quelque chose derrière cette news dont on ne vous parle pas, une petite face sombre de ce qui se passe malheureusement dans l'univers de la crypto. On va aussi parler de Ark Invest. Mais avant de parler de Ark Invest, on va parler tout de suite d'une chose qui intéresse beaucoup de gens, les airdrops. Il y a la possibilité de claim pas mal de choses sur un airdrop. Le airdrop en question, c'est Dimension. Assez facile d'être éligible pour gagner leurs tokens. Il suffit d'avoir fait du stacking sur l'univers Cosmos, que ce soit du Atom, du Osmo ou autre. Si vous suivez le Café du Coin, vous savez que le Atom, on en parle un petit peu. Donc la crypto en soi, c'est pas foufou, mais ce qu'elle vous rapporte en périphérie, ça peut être pas mal. Voilà, Donc, tout le monde. C'est le stablecoin le plus rentable de l'histoire. C'est ça. Beaucoup de gens critiquent Atom et l'univers Cosmo parce que, oui, le truc ne dépasse jamais les 10 $. Bon, il était à 6, 5 quand nous, on en faisait enfin, pas la promotion, mais quand on en parlait. Là, à 10, il ne démarre pas comme les autres, mais je crois qu'il a rapporté, en cumulé, plus de 50 000 $. altruiste le Atom. Dimension qui est assez facile du coup de claim. Si tu stack du Atom, de l'Osmo, il y avait aussi même les portefeuilles Solana avec rien que du Solana qui était dans le portefeuille plus de 1, il me semble. Vous avez le droit de claim ce fabuleux airdrop qui va venir d'ici normalement 16 jours, c'est ce que je vois. Plus d'1 million de wallets qui seraient éligibles. J'espère. Sur ce futur airdrop. Pour ma personne, le moins possible, parce qu'évidemment, moins il y a de personnes qui claim ce airdrop, plus les redistributions sont grosses pour les portefeuilles qui ont droit, tout simplement. Donc, mon côté un peu égoïste veut que vous n'y allez pas, parce que je gagnerai évidemment plus d'argent. Mais comme ici au Café du Coin, on est là aussi pour vous faire gagner de l'argent, regardez juste dans la description de cette vidéo, il y a le lien Safe. Normalement, je dis normalement parce qu'imagine, Si on n'a pas oublié. il arrive à se faire hack ce lien. c'est pas le con. Nous, on l'a utilisé, il n'y a pas eu de problème pour l'instant. Vous pouvez aller voir si vos adresses sont éligibles. Il y a, allez, si vous n'êtes pas trop nul, à peu près 250 tokens par wallet que vous pouvez claim. Allez, ne soyez pas nuls. 70 millions de dîmes qui seront redistribués, donc à plus de à peu près 1 million d'adresses qui sont éligibles. Donc du coup, C'est pour ça. l'airdrop dimension. Une fois de plus, Cosmo, l'écosystème qui régale, quoi. C'est impressionnant tous les airdrops auxquels tu pouvais être éligible juste en stackant. Et en un étant autre, là. dans... Il n'y a pas que Dim. Là, regarde, par exemple, il y a Bien Saga. sûr. Ah, les snapshots ont été faits. Le dernier, il date du 1er décembre. C'était le snapshot de Tia. Il suffit d'avoir 24 Tia de stacker, tout simplement. Et vous avez droit au airdrop de Saga également. Si vous avez du Atom également de stacker entre juillet et octobre, il me semble, vous avez le droit au airdrop de Saga. Vous avez pas mal de choses qui sont en train d'arriver sur Atom. Et tout le monde est en train de dire que l'année 2024, ça sera les airdrops de l'univers Cosmos qui seront mis en avant. Donc, encore une fois, on avait donné dans une dernière vidéo que vous allez voir apparaître dans ce coin, une vidéo sur le stacking de l'univers Cosmo, comment faire un portefeuille très simple et très peu coûteux pour pouvoir avoir droit à une majorité des airdrops qui arriveront peut-être sur cet univers. C'est de l'argent gratuit. Vous voulez rentrer à un moindre coût et essayer juste de grappiller un peu cet argent qui, on va dire, gravite autour de cet univers. C'est un moyen simple de le faire. Un autre airdrop auquel une personne n'aura pas le droit, c'est la CEO de Ark Invest. Ark Invest qui a décidé de vendre un peu tout ce qu'elle avait. Elle a vendu pas mal de bagues de crypto ces derniers temps. Et Oulala, Cathy. des actions Coinbase, Cathy, attention. Cathy Oulala. Wood qui se débarrasse de toutes ses actions Coinbase. Alors Cathy, elle en est pas à son premier move. Elle a fait des trucs un peu chelous par le passé. Mais là, quand même, 25 millions d'actions Coinbase, donc plus de 160 000. Dump à venir ?
je sais pas. Mais attention quand même. Alors, Pour 25 moi, millions de dollars, plus de 166 000 actions qui ont été vendues, effectivement. j'ai c'est pas envie mal. de commenter cette petite news parce que c'est vrai que dernièrement, la petite Cathy avait vendu pas mal de ses actions Coinbase, mais elle l'avait justifié. Elle avait simplement dit qu'elle n'avait pas le droit, avec son fonds d'investissement, d'avoir plus de 10% d'exposition sur un actif. Alors, on l'a vu, Coinbase, l'action a vraiment dégringolé pendant ce bear market. Donc évidemment, Cathy, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en a acheté une tonne. Et maintenant que l'action est au-dessus, bien au-dessus des 100$, bah écoute, sa position et son portfolio, lui, il a explosé. Donc dès qu'elle dépasse ses 10% d'allocation sur un actif, elle est obligée d'en vendre. Est-ce que c'est le cas dans cette news? C'est là la question qu'on se pose. Est-ce que c'est pour Apparemment, payer oui. les bonus? Ou, Apparemment, ouais. Ou limiter le risque. Et elle le justifie à nouveau comme ça. et c'est pas de l'argent qu'elle redistribue parce qu'elle a acheté, pour une partie de ce qu'elle a récupéré, des actions Tesla aujourd'hui. Donc ces actifs sont en train de se diversifier. Il n'y a pas non plus de FUD à faire autour de cette news. Non. L'action Coinbase ne va pas être revue à la baisse. On se foutait un peu de la gueule de l'action Coinbase, mais elle remonte petit à petit, tu vois. Ouais. Ça avait short bien comme il faut, mais là, tout comme le BTC qui remonte après ce petit tirage de chasse. Il repart à 44 000. Ah, une belle mèche à 40 000, on est bien remonté là, alors que certains voyaient peut-être les 38K s'approcher sur le prix du BTC. Finalement, ça a repris sa résistance des 42,5, son support, et là c'est à 43, 44, donc c'est plutôt propre en fait, ça a bien été ravalé. On s'y attendait tous plus ou moins, on connaissait pas la temporalité, mais ça n'a effrayé personne, j'ai l'impression. En mode, bon les gars, il y a une petite mèche, allez on rachète, et puis c'est ce que tout le monde plus ou moins a fait, et c'est reparti à la hausse, et voilà, c'est la routine quoi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que pendant une bonne heure, il y avait beaucoup de panique sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui se posaient la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, oh mon dieu, on s'y attendait, mais quand ça arrive, oh là là. Il y a Rodo, encore une fois de chez IVT, qui avait dit, les gars, j'espère que vous avez vos ordres au épuisette, tout simplement. On en a parlé 100 fois. Il a dit une heure avant, incroyable. Faites gaffe. 400 millions de liquidations sur les dérivés, Non mais c'est surtout, impressionnant. ça s'est foutu de sa gueule dans le, enfin entre guillemets dans le chat en mode, putain Rodolphe, t'aurais pu vendre par palier, tu vois, t'as fait chuter le cours. Vraiment incroyable ce mec. Quand il a le marché Quinry, quand le Dow Jones, c'était quoi? C'était le Nasdaq? Non, c'était. Ouais, le Dow Jones, c'est incroyable. le mec, il a dit ça. Justement, une il a heure dit avant- attention, ça va tirer la chasse. Ça va tirer la chasse. mèche. Une Oh là heure là. après, il a fait une mèche, le dos. Il est incroyable ce mec, il est trop fort. Mais voilà, donc si vous voulez un mec qui sait de quoi il parle, qui suivre, suivez Rodolphe, c'est aussi simple que ça. En tout cas, si vous êtes trader, attention à vous, quoi, parce que là, on sait que le 10, il y a la SEC qui va annoncer les résultats des demandes d'ETF, de la première demande qui a été faite. Donc là, ça risque de bouger sur les marchés. Quels sont les celui paris qui est en short ou en long, là, voilà. Qu'est-ce ils que va ont- dire Gary ils ont des Gensler balls. Qu'est-ce que t'en penses, Pete Ah bah pour moi c'est assez tendu, en tout cas je suis pas sur le marché là, moi je suis en spot bien tranquillou, je regarde ça avec du popcorn et je vais me régaler à partir du 10 quoi. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, toi, tu ne te prononces pas. Moi, je suis certain que le 10, ils vont reporter la décision à plus tard. Encore une fois, ils ne vont pas donner de réponse ni dire si il y a un XRP ETF. style. Voilà, c'est ça, c'est le procès du XRP, ça fait 10 ans que ça dure. Les ETF, c'est pareil. On en parlait, là, j'ai vu des publications sur Twitter depuis 2013, oui, un ETF qui va être 10 janvier. Je parie... Je parie quoi? Je parie cette petite balle de Bitcoin. Regarde, cette belle balle anti-stress. Que Ok. l'ETF, la news, sera reportée. La SEC ne se Donc prononcera ça sera pas refusé ou accepté en soi, mais juste reporté sur la... Gary sur, Gensler va avoir une chiasse de tous les diables et malheureusement ne pourra pas être là devant les micros. Il ne pourra pas discuter avec Arrêt le maladie monde. pour Gary. Oh mon dieu, je ne suis pas là. Allô patron? Oui, j'ai loupé. Grève des trains, Je suis SNCF. malade. Il est impossible pour moi que le 10 janvier, il y ait une petite news qui arrive. Bonjour. Voilà, après toutes ces années, ETF accepté les gars, allez, bravo. J'avoue, ça serait ouf parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça va faire bouger le cours, on le sait. Par contre, si elle est effectivement juste reportée, bon bah écoute, ça va juste continuer à alimenter les rumeurs, voilà. Par contre, dans le plus grand malheur où il y a Gary Gensler qui dit, encore une fois, refuser, là je pense que le marché crypto peut se manger une petite baffe. Mais mettez des stop loss. Voilà. Oui, n'oubliez pas les top loss, on a vu pas mal de gens qui se sont fait liquider, j'ai vu même loquider, qui ont perdu des 200K voire des 1 million comme t'as montré David. C'est très moche à voir, un stop loss ça ne coûte rien, c'est pour éviter que vous vous retrouviez dans des situations assez précaires, voilà.
Ouais, et marche croisée, enfin ouais, hein, vous connaissez l'histoire, mais enfin, si vous mettez tout le capital, après, faut pas s'étonner que se réveiller avec la gueule de bois, hein, les hommes. Déjà, ne dormez pas quand vous faites en cross. Je te jure. Il y en a, ils sont trop en détente, hein, sans déconner. D'ailleurs, vous en pensez quoi dans le chat, vous Qu'est-ce que vous en... Enfin, dans le chat, j'ai l'impression d'être en live. Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette décision de la SEC. Est-ce que la SEC va vraiment se prononcer oui, non? Est-ce qu'elle va reporter? Voilà, vous mettez oui, non, report. On rappelle la question de l'année. David, laquelle est what it is? What is the question? Ce bull run va être fou, on le sait, mais est-ce que ça sera un bull run historique, à savoir beaucoup plus puissant que celui qu'on a connu en 2021? Et est-ce que ce sera le dernier, du coup? Ce n'est pas la question de l'année. La question de l'année, c'est est-ce que vous pensez que le Bitcoin dépassera les 100 000 $ en 2024? Merci David, ce n'est pas grave, on va te garder dans l'équipe parce que t'es jeune et sympa. C'était un indice Voilà. pour le shitcoin de la semaine. Voilà. Incroyable ce David, putain, on est en 2024, il change pas. Il est encore en vacances. Voilà, on va envoyer les gens au casse-pipe. Merci. Ah frérot, tu peux être sûr que celui qui a posé là un seul centime là-dessus, il l'a perdu. On va aussi parler de Ark Invest. David, qu'est-ce qu'il a fait Ark Invest? Ils ont vendu, mon gars. Peter, Voilà. qu'est-ce qu'il a fait Ils Ark ont- Invest? Ils ont vendu. Ils ont vendu, mon pote.